Attention, l'épisode qui va suivre contient des points de vue subjectifs. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et voici la première vidéo de la série « Rends ma photo fabuleuse Fab ». Pour rappel, le principe est simple, vous m'envoyez votre photo à cette adresse en me disant le type de développement que vous souhaitez ou en me laissant carte blanche, et je vous fais le développement en vidéo tout en expliquant la démarche et les différents moyens et outils pour y arriver. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description, faites-vous plaisir. C'est parti. Aujourd'hui nous allons développer cette photo envoyée par Xavier Beaumont, que je remercie encore infiniment. Ce développement va se faire en deux étapes, d'abord l'analyse de l'image et la description des ajustements à apporter, puis le développement lui-même qui, dans cet épisode, se fera dans Lightroom. Pour ceux qui n'ont pas Lightroom, sachez que vous pouvez faire exactement la même chose via Camera Raw, que ce soit dans Photoshop ou plus simplement par Bridge. Je ferai très prochainement une vidéo dédiée à ça. Tout d'abord, l'analyse. Le premier réflexe que j'aurai au vu de la composition et de l'équilibre entre les différentes zones et ce qui s'y passe serait de recadrer. Pour moi, il y a trop d'importance donnée au ciel alors que celui-ci ne constitue pas un sujet intéressant, il est vide, n'a pas de couleur ni de nuages particuliers, ce qui crée un déséquilibre avec la partie basse de la rue très détaillée. Donc, recadrage. Pour le recadrage, on aurait bien évidemment plusieurs options, mais je vais partir sur un format 16:9 pour donner un aspect panoramique qui va accentuer les lignes de fuite de la rue et remettre notre cycliste vers le tiers droit de l'image. Ensuite, je vais corriger la balance des blancs, trop bleus et froides actuellement, et sûrement rebooster un peu la saturation. Puis je vais rééquilibrer les ombres à gauche en les éclaircissant, je vais en profiter pour enlever les distractions au sol pour ne pas parasiter le regard du spectateur, baisser la luminosité du ciel pour le rendre plus dense, équilibrer les ombres en baissant la luminosité à gauche du cycliste et en augmentant celle de la partie droite. Je vais également éclaircir notre cycliste pour qu'on le lise mieux. Et en dernier, revoir un peu le contraste général. On passe aux choses sérieuses. Nous voici dans Lightroom, dans le module de développement, raccourci D, et nous allons commencer par recadrer notre image. Nous allons donc sélectionner l'outil de recadrage qui se trouve comme tous les outils sous l'histogramme. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci R pour l'activer. Dans Aspect, je vais venir sélectionner 16:9, puis je vais positionner mon recadrage comme je le souhaite. Une fois content de notre cadre, nous appuyons soit de nouveau sur la touche R pour sortir de l'outil, soit tout simplement sur la touche Entrée de notre clavier. Ensuite, dans nos réglages de base, je vais augmenter la température de la balance des blancs pour avoir un aspect plus orangé et donc plus chaleureux. Je vais également baisser légèrement la teinte vers les verts afin d'atténuer la dominante magenta qu'on perçoit sur le bitume. Et je vais augmenter la vibrance et la saturation afin de donner plus de peps. Je vais continuer les réglages de base en diminuant les hautes lumières, histoire de récupérer du détail dans les parties les plus lumineuses, et baisser un peu les noirs, puisque nous voyons encore une petite marge au niveau de l'histogramme à gauche ici. Je vais éclaircir les ombres afin de déboucher la partie gauche de l'image et récupérer les détails et augmenter la clarté pour gagner en contraste. Ensuite, je vais corriger les distractions au sol en utilisant l'outil suppression des défauts, raccourci Q, qui se trouve ici. Je le laisse en mode dupliqué pour cette image et je viens peindre les endroits que je veux modifier. Je resélectionne la source pour un meilleur résultat au besoin. Une fois ça corrigé, nous allons pouvoir nous occuper de notre ciel pour avoir un bleu un peu plus dense. Pour ça, je vais dans le panneau TSL couleur, onglet luminance, et tout en activant l'option de réglage direct ici, je vais venir cliquer sur le ciel, puis baisser la luminosité directement sur les canaux concernés. Voilà, ça me semble bien ainsi. Voilà. Ensuite, je vais venir travailler localement pour équilibrer les ombres. Je prends l'outil pinceau de retouche, raccourci K, et je vais venir tout d'abord assombrir la bande à gauche, puis créer un nouveau réglage en cliquant sur Nouveau, afin de traiter individuellement la bande au centre. Enfin, encore un nouveau réglage pour venir éclaircir cette fois la partie droite. Une fois le tout équilibré, j'active et désactive mes réglages pour voir l'avant après. Je peaufine selon les besoins et une fois que tout est OK, je passe à notre personnage principal. Nouveau réglage, je réinitialise en double-cliquant sur Effet, puis je vais augmenter les ombres, venir peindre sur le personnage et ajuster en baissant les noirs pour ne pas perdre trop de contraste sur ma zone, peaufiner le masque et les réglages, et voilà. Il ne me reste qu'à régler le contraste global en mettant une courbe de contraste moyen, et enfin ajouter un peu de vignettage dans le panneau Effet pour atténuer légèrement les bords de mon cadre. Et voilà, j'ai mon développement. Avant, après. Avec cette base, on pourrait bien sûr aller un peu plus loin au niveau couleur selon les goûts.
On pourrait surtout partir sur du noir et blanc et venir contraster un peu plus l'ensemble. Mais j'espère déjà qu'avec tout ça, je vous ai donné de bonnes idées pour vos futurs développements. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter si vous le souhaitez, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt pour rendre vos photos fabuleuses. Ciao!